Yopougon, rue Princesse, au nord du district d'Abidjan. 2 km d'alcool, de sexe et de divertissement. C'est ici la mecque des bars et maquis de Côte d'Ivoire. Dans ce nightclub, l'alcool coule à flot. Il est difficile de se frayer un chemin en danse dans un mouchoir de poche. Les serveuses s'activent à faire fantasmer les clients et les amener à payer. Ici, la majorité des consommateurs est jeune. Le nightclub affiche complet ce week-end seulement. Les autres clubs de la rue Princesse n'auront pas la même chance. C'est que la rue Princesse, jadis lieu par excellence du divertissement, des bars et des maquis en Côte d'Ivoire, a perdu son lustre d'antan. En 2011, le gouvernement ivoirien avait lancé une vaste opération de déguerpissement des établissements à ciel ouvert et des clubs installés sur le domaine public, mettant en berne toutes les activités de la rue. La rue Princesse, dans le temps, c'était vraiment, je peux dire, un peu spécial. Hein, parce que quand tu arrives à la rue Princesse, tu n'as jamais vu ça quelque part. Il y a du monde, il y a l'ambiance et partout c'est le bruit. Bon, c'était une manière pour nous d'avoir une identité, c'est-à-dire un site touristique. Quand quelqu'un quitte ailleurs, il veut forcément voir la rue Princesse. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que vous savez, la crise, nous sommes en train de répondre petit à petit. Je pense que ça va aller. La mythique rue Princesse a fait les frais de l'opération Pays Propre, initiée par le ministère de la Salubrité urbaine. La mairie de Yopougon, qui a donné sa caution à cette opération de l'État, en donne ici les raisons. Souvenez-vous, cette rue, à un moment donné, on ne pouvait pas passer de jour comme de nuit. La route était pratiquement occupée par les bars qui rivalisaient de musique en ce lieu-là. Donc, deux problèmes se sont posés sur cette rue. L'un venant des riverains qui se plaignaient à longueur de temps qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Et les malades qui sont dans les maisons, ils n'arrivent pas à se reposer. Les enfants qui sont dans la maison ne peuvent pas étudier. Cela devenait insupportable pour les riverains de cette rue. Le deuxième fait, c'est l'occupation elle-même de la voie. C'est une voie. Elle est livrée pour la circulation des véhicules, pour la circulation des hommes et des biens. On ne peut pas accepter qu'un véhicule arrive, roule à 10 à l'heure ou cherche à se faufiler entre des chaises sur une voie destinée à la circulation. Il fallait corriger cela. Et je pense que c'est ce que le ministère de la Salubrité a jugé bon de faire. Et je pense que ça a été salutaire pour toute la population de Yopougon et principalement pour les riverains. Et nous, au niveau de la commune, nous en sommes fiers. Si certains tenanciers d'établissements de divertissement nocturne dénoncent l'action gouvernementale de déguerpissement, d'autres la trouvent plutôt salutaire. C'était pas mauvais, mais comprenez que aussi le gouvernement avec un objectif, parce qu'il fallait les choses de qualité. Et quand il faut les choses de qualité, il faut vraiment mettre le paquet. Conséquence, les maquis à ciel ouvert et les clubs mondains ont quitté la rue Princesse pour s'installer à seulement 500 mètres de là, à une autre rue baptisée la rue des Princes, avec son même lot de bruit et d'insécurité. Apparemment, la mesure de déguerpissement, au-delà des coûts de publicité, n'aura servi à rien, sinon de perturber une activité florissante. Une activité florissante parce que les clients ne manquent pas. C'est connu, les Ivoiriens aiment faire la fête et les virées dans les boîtes de nuit, les bars et maquis font partie depuis plusieurs années des habitudes. La vie nocturne est une réalité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de joie et étant ivoirien, c'est normal que nous soyons toujours en joie.
Particulièrement l'Ivoirien aime vivre parce que ça lui permet de s'épanouir d'abord et ensuite d'oublier un peu le quotidien parce que tous les jours stressé par le boulot, par les problèmes familiaux, et ça fait du bien un temps soit peu de pouvoir s'évader, de pouvoir mettre de côté ces problèmes qui empêchent l'homme de s'épanouir. Et ça se cadre que vraiment l'Ivoirien aime être dans un milieu où il n'y a pas le stress du patron, il n'y a pas le stress de l'enfant, de la femme. Et là, il se met à cœur joie, il se met dans tout son état en tant qu'Ivoirien, il s'exprime comme il se doit. Les Ivoiriens aiment la vie. C'est vrai qu'il y a eu cette crise-là qui est venue nous embêter un tout petit peu. Mais vous avez vu, au plus fort de la crise, on avait notre jeune frère qui est père à son âme, qui est décédé, Doub Saga, qui a envoyé un mouvement et ce mouvement a véritablement pris. Donc l'Ivoirien en tant que tel aime la vie. Nous sommes au sud du district d'Abidjan, au boulevard de Marseille. Ce club réputé pour sa clientèle européenne Le Saint-Germain est en perpétuelle innovation et créativité. Pour moi, c'est ça, parce que nous voyons de lui qui ne se met pas au diapason des tendances sera très vite caduque. Aucun tabou, voilà. Les personnes dansent, sont comme ça et ne sont pas jugées parce qu'elles sont. Oui, en fait, on est en local ici. On voit que la musique, ça fait partie de vos mœurs depuis tout petit, depuis l'école jusqu'à partout. En fait, vous êtes entré dans la musique, qui est très différent de la France, en fait. La promotion d'un groupe dans un bar, c'est qu'aujourd'hui il y a plein d'Occidentaux qui viennent. Directement quand ils viennent dans les bars et des bars, quoi, ils sont à l'hôtel, de l'hôtel ils sont dans les bateaux ou dans les avions. Donc pour nous en tant que promoteurs de l'art africain, nous venons dans les bars pour ces Occidentaux, leur montrer un peu la valeur de la culture africaine et ivoirienne. C'est ça un peu notre objectif, puisque tout le monde n'a pas cette opportunité de sortir, aller un peu partout pour voir un peu qu'est-ce que c'est, de quoi est capable l'Ivoirien ou de quoi est capable l'Africain. J'aime le Saint-Germain, je me sens bien et je profite de la boîte, de ma promo parce que je connais plein de monde dans la boîte. Pendant que les clients fêtent, boivent et draguent, les patrons de l'établissement se réjouissent de l'état de leur caisse.
Ce sont eux, les maîtres des coulisses, qui font les grandes pièces de théâtre. À la fois discrets et très polis, les patrons de la nuit sont de véritables opérateurs économiques. C'est un milieu qui paie des impôts, des taxes, qui emploie plus de monde encore que la fonction publique. Je dirais bien celui qui, chez nous, au sud ici, dans les ministères d'ici, celui qui travaille dans un milieu tel qu'un bar, un maquis, un bistrot, l'autre dirait bien c'est celui qui a raté ses études scolaires. Loin de là. On a le plus souvent on envie les pays qui ont leur économie basée sur le tourisme. Mais c'est dû à quoi? Le tourisme, ce n'est pas forcément la lagune, ce n'est pas forcément les voyages, les musées, non. C'est la restauration, c'est l'hôtel, c'est les divertissements, c'est tout ça qui fait le tourisme. Et toutes ces activités apportent à l'État, à chaque État de chaque pays, de chaque État, des contributions. Comme je dirais tout tantôt, les impôts, tantôt c'est la consommation, les achats, et les achats, il y a une contribution qui va dans la trésorerie de chaque pays. Et dans chaque département, il y a un service qui vient donner des taxes, qui vient faire des revendications. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans le Burida, on joue de la musique, là on vous entendez, et on a un droit qui est payé. On a un droit qui est payé au niveau des taxes de nuit, on a un droit qui est payé au niveau du titre foncier. Donc, l'État de chaque pays bénéficie sur tout établissement de jouissance. Les bars et maquis, un business lucratif, désiré par Coplace, l'a compris il y a longtemps. De retour de Londres il y a quelques années, Désiré a ouvert un club d'amis du reggae. Il s'est vite rendu compte de la bonne affaire et a décidé de professionnaliser son activité. Aujourd'hui, son établissement est devenu le rendez-vous incontournable des adeptes de la musique à reggae. For your right, hey, children of a big boy, survivors of a big boy. I say rise, rise, rise and fight for your Au début, c'était juste un club, ok, pour les gens qui aiment le reggae, venir écouter, partager ensemble les concerts, partager les vidéos, partager les sons et tout. Et ça, après que ça a commencé à s'élargir, en fait, on a commencé à grandir. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 11 ans qu'on existe. On fait des gros concerts, on fait les plus gros concerts de reggae à Abidjan actuellement. Sauf on a fait Adjaman a joué chez nous, Luciano a joué chez nous, Tiken Jaffa Kouli a joué chez nous, Meditation a joué chez nous. Ici, c'est juste du gros business, quoi. Ce sont les hommes qui trompent les femmes, oui. Les hommes qui trompent les femmes, oui. Les hommes qui trompent les femmes, ce sont les hommes qui trompent les femmes. 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 Vous savez ce qu'on va faire? On va donner la réponse. Est-ce que vous voulez la vérité? Rasta dit toujours la vérité. En vérité, vérité. En vérité, vérité. Ce sont les femmes qui trompent les hommes, se trompent de femmes. When you see a child
everything's alright. Le buzz du Parker Place aussi est formel. Les acteurs brassent de gros sous dans la nuit, même si, comme tous les autres, ils refusent de parler de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes pas encore partis dans le merchandising. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans le gros merchandising, c'est-à-dire t-shirts, accessoires, polo, paires de baskets, colliers, tout ça. C'est vrai que nous avons un vendeur dans notre cours, ok, mais notre objectif, par exemple, ce serait de créer la marque Parker Place, par exemple. Le business de la nuit marche bien, n'en déplaise aux ignorants qui traitent encore les hommes de la nuit de ratés. Je suis rentré dans le métier par pur hasard, parce que avant le Saint-Germain, j'étais responsable commercial et marketing dans une structure de solutions informatiques. Donc un jour, j'ai un ami qui m'a parlé un peu qu'il y a une boîte de nuit qui cherchait un chargé de communication. Donc, il m'a dit, mais une boîte de nuit pour la communication, c'est un peu bizarre. Voilà, donc il m'a dit, mais va voir, écoute le monsieur, si le projet te tient, te va, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, je suis parti, j'ai écouté le patron, il m'a convaincu, j'ai vu que c'était un projet, voilà, qui avait de l'avenir, donc je me suis lancé dedans. En général, quand tu vois les histoires des bars comme le travail de bar, on se dit déjà c'est des délinquants, donc les gens n'accordent pas trop d'importance. Mais en réalité, nous faisons beaucoup pour le pays parce que le nombre de boissons que nous vendons la semaine, dans le mois, c'est aussi beaucoup. Donc nous contribuons aussi au développement du pays. Les gens finissent de travailler toute une semaine. Il faut adoucir les mœurs, il faut s'amuser pour faire décompresser un peu. Donc c'est ce que nous faisons. Donc ça emploie beaucoup de jeunes, beaucoup de filles aussi. Ouais, et puis ceux qui viennent aussi vendre pour faire plaisir à ceux qui viennent boire. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui gagnent quelque chose dedans. Vous savez que les bars climatisés à Yopougon, c'est des industries. Hein, voyez-vous même, c'est un de mes managers. Voilà un autre qui est là. Quand vous les regardez, vous savez que c'est des gens responsables. Donc comprenez que ici c'est pas de la blague, c'est une industrie. On ne s'amuse pas. On n'est pas venu pour s'amuser. On travaille et on fait notre travail proprement. Donc je comprends que certaines personnes se posent des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais c'est bon. Parce que c'est les pères des familles, c'est des responsables. Ils savent ce qu'ils font. Ça va. Tout ce que je peux dire, quand tu t'investis dans la nuit, il faut savoir ce que tu veux. D'abord les relations, c'est très important, très très important. Donc voilà pourquoi nous aimons la nuit. Et ça fait près de 10 ans que nous sommes dans la nuit. Vraiment nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être hommes de nuit. Nous gérons du personnel. Nous faisons du PR, du public relations, c'est-à-dire nous dealons avec du public. Okay. Nous voyons à peu près 1000 personnes par semaine. Nous prenons la pression des clients. Je pense qu'il nous faut un peu de brain, un peu de réflexion pour pouvoir le faire, tout ça. D'autres vont l'apprendre en management, en master, en management et tout. Comment dealer avec la pression et tout. Nous le faisons sur le terrain, week in, week out, tu vois. Donc je pense que c'est pas un truc de voyou, c'est un bon boulot, c'est passionnant. Ce qui frappe dans les bars, c'est le nombre non négligeable de personnes qui y travaillent. Caissières, barman, techniciens de surface et agents de sécurité. Mais au Parker Place, c'est cool, hein. Voilà. Là, c'est une grande boîte. En tout cas, on est bien rémunéré. Voilà. Et puis encore, on s'assoit bien. Par contre, les autres boîtes, là, ils ne savent pas. Mais nous, personnellement, on s'assoit bien. Jusqu'à même là, les autres même sont jaloux encore. Mais c'est cool ici, c'est très cool, boss. Ça va très bien. Cool time. Voilà, ça connaît Ngrizia, voilà. Moi, c'est un Guessan Florent, Flo Didi, national, voilà. Ici, là, moi, ici, il y a longtemps, hein. Moi, c'est le chef sécurité du Parker Place, voilà. Avec le boss, hein. Et nous, ici, là, c'est comme une société. Comme une société. Nous, on s'en sort très bien. On n'a pas besoin d'accompagner les clients pour que les caisses, voilà. Nous, on n'a pas de clients. Mais le boss, c'est ce qu'il nous donne, là, ça nous suffit très bien. On nourrit la famille, on nourrit les enfants, tout le monde, voilà, tranquille.
C'est une bagrabassie en esprit. Tu vois, non? Donc nous, on ne se plaint pas de la nuit. On s'en sort très bien. Tout le monde gagne dans la nuit, même ceux qui se font appeler les diosseurs de Naman de la nuit. Ces guides qui veillent sur tous les véhicules qui désirent stationner sur un parking ou sur le trottoir. Comme activité, je m'occupe des véhicules, la surveillance. Bon, pour les aides de vol, machin, tout ça, la sécurité, c'est moi, je mets de l'ordre. C'est de là mon métier. Ça fait 2 ans que je suis dedans et je m'en sors. Comment vous en sortez, c'est-à-dire? Voilà, je fais des sessions. Nous avons un territoire devant un bar. Et à chaque section, on distribue chaque section. Il y a des jeunes aussi qui viennent nous aider. On les met dans chaque secteur pour se débrouiller. Il y a des bars, on leur dit bon, chacun son territoire. Et là, ce que tu gagnes, on regroupe et puis on fait le partage. Et c'est là, chacun gagne sa part. Voilà. Rassembler tout par semaine, par mois, ça peut vous faire combien? Bon, 150, 200. 6 000 francs, 6 fois par jour. Bon, en plus, ça sortait 5 000, 10 000 par jour, mais à la fin du mois, ça peut nous faire au moins 150, 200. Voilà, c'est ce qu'on s'en sort dessus et ça va. Il y a d'autres qui s'assoient, bon, qui perdent le corps des enfants, manger, ils s'assoient en tout cas, ça va, ils n'amènent pas les gens, ça va, la sécurité, voilà. Mais parmi tous les métiers de la nuit, celui de serveur et serveuse reste le plus fascinant. C'est un métier qui est vraiment difficile. En tout cas, on traverse beaucoup de choses. On traverse beaucoup de choses, il y a des clients qui ne nous respectent pas. C'est par rapport à des choses que nous venons faire ce travail-là. C'est par rapport au manque de moyens. On n'a pas pu terminer les études. Donc pour nourrir la famille, la petite famille, on est obligé de venir se défendre ici, puis nourrir la petite famille. En tant que serveur, il faut être élégant. L'élégance d'abord ça compte. Ça compte, il faut être bien parfumé. Il faudrait que le client te parle avec attention, tu écoutes. Tu vois, il y a tout ça là. Vous voyez, mais répondre le client. Il faut te mettre dans des coins stratégiques pour suivre le client de près. Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, c'est que si tu es là autour de lui, tu t'occupes normalement. Quand tu as le pouvoir facile. Et beaucoup de pouvoir aussi souvent. Bon, mon plus gros pouvoir c'était lors d'un concert de Tikenja, Fakoli. Il y a eu un pouvoir de 36 000 francs. Ce jour-là, j'étais tellement heureux. J'ai bu une bière après pour le boulot. Si les pourboires restent la chasse gardée des serveurs et surtout des serveuses, le métier a l'avantage de leur offrir d'autres opportunités. Je suis étudiante. Je fais ce métier pour assurer ma scolarité. C'est ça. Et continuer les études plus tard. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Ce qui me passionne dans ce métier, c'est de rencontrer des gens, se faire des relations. Voilà, c'est ça. Toutefois, les préjugés sur le métier de serveuse ne manquent. Ici, on dit assumer la situation. On est dedans quand même, c'est pas grave. On s'est dit que c'est le métier que nous avons choisi, donc on fait avec. C'est certaines filles qui ont gâté le nom de certaines filles, donc nous on assume. Si de façon visuelle, une soirée réussie est celle où il y a beaucoup plus de filles que d'hommes, dans la pratique, une belle soirée est celle qui a su faire vivre aux clients une ambiance inoubliable grâce notamment au DJ, l'incontournable animateur de la fête. Nous on est là pour faire danser les gens, pour égayer les gens, pour leur faire oublier leurs problèmes. Ben, le secret il est simple, c'est-à-dire que c'est l'inspiration. Et pour être inspiré, il faut te vider la tête lorsque tu arrives au travail. Voilà, c'est le secret qui est là. Il faut prendre ton travail au sérieux. Une fois que tu rentres dans ton lieu de travail, tu te vides la tête pour être inspiré. Si tu as l'inspiration, tu veux faire plaisir à ta clientèle. Les patrons des établissements de nuit sont prêts à tout pour mettre plein les yeux à la clientèle. À Angré, le Temple Live Discothèque est imposant par son bâtiment et ses infrastructures.
le Temple Live Discothèque vient de Kanta Production. Il y a d'abord Kanta Production, qui est une agence d'événementiel et de production. Donc le Kanta Production a créé le Temple Live pour promouvoir la musique ivoirienne et la musique africaine en général. Donc par rapport à ça, le Temple Live a été créé, qui sert en même temps de discothèque et en même temps de salle de spectacle. Coût de l'établissement, 600 millions de francs CFA, environ 1 million d'euros. Un investissement vite rentabilisé en seulement une année d'activité. L'industrie du divertissement en Côte d'Ivoire se porte très bien. Comme vous le voyez, nous avons vraiment une diversité de discothèques. Vous pouvez avoir des rues où vous avez 4, 5, 6 discothèques qui marchent. C'est-à-dire que chaque discothèque a sa clientèle. Parce que si tout le monde faisait la même chose, ça allait être bizarre. Mais nous, par exemple, comme vous voyez, le Temple Live, nous avons quand même une clientèle assez, comment dirais-je, select, VIP. Donc, pour avoir, vous allez peut-être aller dans une autre boîte qui n'est pas loin, la clientèle va être différente, mais chacun a ses clients et chacun fait son chiffre d'affaires comme il se doit. Le dernier né des nightclubs d'Abidjan, c'est lui. Situé à Cocody de Plateau, au boulevard des Martyrs, l'établissement Bokolo Bango, club privé, vous ouvre ses portes. Je m'appelle là aussi Assimé Innocent, mais dans mon milieu, on m'appelle Innocent Bokolo Bango, ambassadeur Bokolo Bango. Grâce sapeur, un jeune homme plein de bonnes manières. Le nightclub vient d'ouvrir, mais le propriétaire, lui, est un monstre de la nuit. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ça. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé l'ambiance. J'ai toujours aimé ça. Toi ici, ça ne fait que des Yamsoukro. Tous mes amis, plein d'amis, docteurs, grands banquiers ici. Mais tout jeune déjà, ils savaient que j'allais faire. C'était ma voix, ça. Le boss de Bokolo Bango Club privé a investi 80 millions de francs CFA dans son business. Il compte sur une clientèle sélecte et la jet set ivoirienne pour rentabiliser. Le club privé, ça vous dit simplement que la clientèle est très très filtrée. Moi, je ne veux pas n'importe qui. Voilà, n'importe qui, je n'entends pas agent. Je veux des gens propres, des gens bien habillés, très très propres, bien coiffés, bien rasés, bien parfumés, des gens bien, qui sentent bon, pas des gars qui sont mal habillés, des jeans en bas, des chaussures sales, non, non, non. Je veux des personnes bien. Parce que moi, quand je vous ce genre de mes business, c'est juste le long terme. C'est sur le long terme, je manage. Voilà, j'ai pas besoin de tout le monde. Les enfants ou bien les gars bizarres, c'est des gars qui peuvent venir pendant un mois et puis c'est fini. Pendant un mois, c'est pas des gars qui travaillent, ils n'ont pas un boulot sûr. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, en tout cas ici, c'est des personnes sérieuses que je cherche. Pour autant, tout n'est pas rose pour les tenanciers de bars et maquis et autres clubs de nuit. Les propriétaires dénoncent constamment la pression fiscale, l'inorganisation de leur secteur d'activité, les menaces constantes du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, et surtout le mépris des banques. On peut gérer ça en PME, on peut gérer ça en industrie. Ça serait idéal que les banques nous aident. Et ce serait parfait. Par exemple, si tu as de la crédibilité aujourd'hui et que par exemple tu dois faire un concert à 10 millions et que tu n'as pas les fonds, que tu n'as pas de sponsors, est-ce que ta banque te donne 10 millions pour faire le concert tout en voyant les risques de perte et de gain? Les banques ne nous suivent pas. Les banques ne nous suivent pas. C'est un métier très risqué. Et les banques n'aiment pas nous accompagner dans ce genre de métier-là. Sauf s'ils te connaissent, s'ils sont sûrs de toi, ils connaissent tes capacités, ton expérience en la matière. Il faut installer les clients. Tu vois, moi par exemple, j'ai l'expérience. Tous les business que j'ai fait là, c'est un métier pour moi. C'est un métier pour moi. Et les banques ne me suivent pas. Mais certains amis banquiers qui me suivent, mais ça traîne, c'est très très compliqué. Alors que nous on cherche à aller très vite dans ce genre de métier-là. Il faut avoir les fonds. Pour avoir les fonds, si les banques ne suivent pas, c'est des amis qui vous aident. Ce sont des amis qui vous aident. Bonsoir. J'arrive. Installez-vous. Ce sont des amis qui vous aident, c'est tout. Des relations, voilà, vous demandez 2 ici, 3 ici, 4 ici. Bonsoir tout le monde. Voilà. 2 ici, 4 ici.
10 millions ici, 5 millions ici pour réaliser votre business. Et le remboursement se fait, quand ça marche, ça va très vite. Les difficultés voilà, sont plutôt liées au manque de formation, au manque de professionnalisme. Dans l'ensemble quand même, c'est un peu informel dans l'ensemble. Voilà. Les difficultés aussi sont liées à ce qu'il n'y a pas un cadre légal au niveau. Je pense qu'on n'a pas le soutien 100% de ceux qui nous dirigent. Voilà. Donc le manque de formation, le manque de professionnalisme. Voilà. Et aussi, je pense que les promoteurs aussi manquent de moyens. Voilà, ils ont envie de faire mieux. Voilà, mais s'il n'y a pas de prêts, ou bien les prêts sont lents, s'il y a des difficultés à avoir des prêts parce que le gars il a des projets. Il est difficile de dénombrer les maquis et bars d'Abidjan. La seule commune de Yopougon enregistre plus de 2000. Ces établissements naissent aussi vite qu'ils meurent, faute de bonne gestion. Malgré les difficultés, l'activité refuse de mourir. Mieux, elle gagne du terrain en s'installant partout, même en plein cœur des quartiers résidentiels, au détriment des riverains, mais au grand bonheur des noctambules et des patrons des bars et maquis de Côte d'Ivoire.